Ma question, c'était pas tellement ça. Ma question, c'était la notion de saison comme la notion de phase, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'on rentre dans une saison, il y a l'équinoxe, on rentre dans une saison, et puis cette saison, elle va se développer, se déployer sur un certain temps. Oui, vous faites la différence entre ce que vous dénonciez chez Roger Ekey sur le fait de dire qu'il y a un événement qui arrive à un moment précis, déterminé par une configuration en aspect précis, et une configuration qui est en fait l'annonce d'un début de phase jusqu'à une prochaine configuration qui annoncera une autre phase, mais qui n'annonce pas un événement précis au moment où elle se produit. C'est-à-dire que ça annonce plutôt une succession d'événements Mhm. de même tendance, Oui. sur une période de temps relativement longue. Alors, André Barbeau, lui, on a l'impression qu'il est un peu dans cette même direction que Eke, à savoir que la conjonction, c'est au moment où ça se produit. Mhm. Et je vous disais tout à l'heure dans un entretien que Nicolas Bourdin, qui est quand même l'auteur, le grand traducteur de Ptolémée, lui, il répondait aux attaques contre l'astrologie, notamment celle du révérend père jésuite Nicolas Cossin, en disant que ce n'est pas spécialement et uniquement au moment où la configuration est visible que les choses se passent. Mhm. Qu'il faut parfois un délai de plusieurs mois, voire même de plusieurs années, Oui, pour voir vraiment la tendance se réaliser, se concrétiser. on en avait parlé tout à l'heure, c'est que la technique des lunaisons, c'est bien que ce n'est pas au moment de la lunaison que la chose se passe, mais pour la période étendue du mois entier. Oui, on pourrait parler aussi des révolutions solaires en disant qu'effectivement, mais alors justement là on se trouve dans une sorte de complexité parce que ou bien on a une astrologie qui va se donner de l'espace et du temps avec un nombre limité de facteurs, puisque si on a beaucoup d'espace-temps pour un facteur, on n'a pas besoin de beaucoup de facteurs. Mhm. Ou bien alors on va avoir des facteurs qui auront un espace-temps limité, mais qui devront être multiples. Mhm. Comment vous en sortez par rapport à ce dilemme? Soit un facteur unique qui va se charger, qui va impacter longuement et dans l'espace-temps quelque chose, ou bien une pluralité de facteurs qui vont s'unir, se combiner. Bah, je pense que vous connaissez ma position. Je Eh préfère ben, j'aimerais bien que vous la répétiez. la pluralité de facteurs. Je ne suis pas contre le fait de se concentrer sur un facteur unique parce que c'est plus facile éventuellement de déterminer que si une chose se passe ou non en le prenant uniquement cela en compte. Mais comme je disais, si la réalité est complexe et que l'astrologie est censée définir la réalité, Ah oui, alors ah oui, elle est censée être aussi complexe que ah cette oui. réalité. Alors ça me fait, alors ça, oui, ça m'amuse beaucoup. Barbeau disait un peu la même chose dans la psychanalyse et l'astrologie. Il disait, puisque le thème est complexe, ça veut dire qu'il doit étudier la complexité du psychisme humain. Mhm. Il disait ça comme ça c'était il y a 60 ans, dans quand il était paru au seuil de la psychanalyse et de l'astrologie. Mais ça, c'est un postulat. Est-ce que la société est aussi complexe qu'on le dit? Est-ce que justement l'astrologie n'est pas là pour nous expliquer qu'elle n'est pas si complexe que ça? Donc cette idée de complexité, c'est peut-être une illusion, comme diraient les hindous, la maya, Mhm. l'illusion de la complexité, et c'est pas du tout sur cette base-là que l'astrologie doit se fonder. Mais effectivement, vous allez répondre que puisque les astres existent, puisque l'astronomie existe, pour vous, il est important, Dominique, il est important qu'il y ait un accord entre astrologie et astronomie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le système solaire, pour que l'astrologie soit crédible au regard de l'astronomie, il faudrait qu'elle prenne en charge tout ce qui est dans le système solaire. Mhm. C'est un petit peu le point de vue de Jean-Pierre Nicolas, que vous Oui. semblez connaître assez bien, avec son système RET. Donc voilà, c'est une sorte de deal en quelque sorte. Voilà. Si l'astrologie s'amusait à ne pas prendre en compte tout le système solaire, y compris d'ailleurs les planètes qu'on ne connaissait pas autrefois, Uranus, Neptune, Pluton, Cérastin, eh bien le contrat moral entre l'astrologie et l'astronomie serait rompu en quelque sorte. Bah, après, il est déjà rompu puisqu'il y a des techniques astrologiques, même les directions, Oui, qui n'utilisent pas Ils utilisent certes le facteur astronomique
la rotation de la Terre sur elle-même, mais ça ne correspond pas à un mouvement réel des Oui, astres. mais Et néanmoins, il y aurait. Bon, même ceux qui disent ça, et c'est le cas de Roger Eke, néanmoins, ils utilisent quand même toutes les planètes d'une heure ou d'une autre, finalement. Donc, non, mais c'est parce que vous citiez Jean-Pierre Nicolas, mais Jean-Pierre Nicolas, par exemple, puisqu'il est dans le cas d'une astrologie naturelle, il va rejeter les maîtrises, bien sûr, il va rejeter tout ce qui ne peut pas s'apparenter à une influence physique des astres sur nous. Mais alors justement, il y a un cas qui est intéressant, c'est les conjonctions, ou même les aspects. Parce que par exemple, si je parle de conjonction Saturne-Neptune, on sait très bien que Saturne ne tourne pas autour de Neptune. Mhm. Oui. Donc ça coince là. Donc la notion, ça n'est pas une réalité astronomique, la conjonction. Elle peut être observée d'après les éphémérides, oui, mais elle ne correspond pas à une réalité dans le ciel. Non, mais elle correspond à une réalité de l'observateur. C'est ça qui est important. Oui, oui, l'observateur peut effectivement voir que Saturne se rapproche ou s'éloigne de Neptune. C'est ça qui est important, puisque si, en fait, l'astrologie, c'est la projection des astres sur une sphère qui serait autour de nous. Et peu importe quelle est la position de ces astres dans la réalité, ce qui est important, c'est quelle est la position de ces astres par rapport à notre sphère personnelle. Oui, alors là, oui, mais là, quand vous dites ça, ça va loin. Ça veut dire qu'effectivement, que l'astrologie serait en quelque sorte géocentrique, si on peut dire, en tout cas qu'elle serait anthropocentrique, et qu'elle serait, elle serait destinée à notre humanité en quelque sorte. Elle s'adresserait à notre dans humanité. l'absolu, non, puisqu'on peut faire exister quelqu'un sur Mars, par exemple, il aurait toujours cette sphère où les astres seraient projetés. C'est hypothétique, mais il serait toujours concerné par l'astrologie, puisqu'on peut toujours projeter la position des planètes sur cette sphère personnelle. Enfin, néanmoins, un astronome, à mon avis, il ne sera peut-être pas tellement d'accord pour vous suivre là-dessus, parce que pour lui, une conjonction, ça correspond à une réalité. Et par exemple, les conjonctions des planètes avec le Soleil, c'est une certaine réalité. La conjonction des planètes avec le Soleil, c'est l'alignement depuis le point de vue de l'observateur dans une ligne droite, en tout cas sur le... Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui existe. Il y a des ellipses, enfin, etc., qui font que on sait très bien, ça se montré d'ailleurs Kepler, voilà, que la planète tourne d'une manière ou d'une autre, périgée. Oui, mais la conjonction du point de vue de la Terre n'est pas forcément la conjonction du point de vue du Soleil. Oui, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie individuelle? Est-ce qu'il y a une opposition entre astrologie individuelle et astrologie collective pour vous, mon cher directeur? Dans l'absolu, non. Si dans les théories qui sous-tendent l'astrologie, elle fonctionne parce que le grand tout fonctionne en tant que système fermé, on appartient d'abord à ce qui est universel et ensuite à ce qui est individuel. Je vais vous poser une question plus pointue. De quoi traite l'astrologie? Quel est son objet d'étude? Quels sont les phénomènes dont l'astrologie est censée rendre compte? Si on vous demande, par exemple, quelqu'un vous dit, mais l'astrologie, elle étudie quoi chez moi, dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Vous allez répondre tout. Vous n'allez pas pouvoir répondre de manière... Vous n'allez pas pouvoir pointer... Alors on retombe dans le problème de pointer un phénomène en particulier. Eh bien, il faut... Tout, je ne sais pas, mais il faut voir quelles sont les techniques astrologiques et dire sur quoi pointe chacune de ces techniques. Par exemple, l'interprétation. On peut très bien faire des transits sans interpréter du tout le thème natal. C'est deux techniques qui sont séparées. Si on vous pose la question comme ça, à quoi, qu'est-ce qu'étudie, quels sont les phénomènes que l'astrologie est en particulièrement apte à étudier et à expliciter? Les grands événements de la vie, l'analyse du thème natal est censée être une synthèse des grands événements de la vie et de la personnalité de la personne. Non, c'est très subjectif. C'est comme quand Barbeau dit telle configuration, ça sera important. On est dans le concept de l'importance. C'est un grand événement, c'est un petit événement, c'est un événement majeur. On a l'impression que c'est un peu une sorte de vocabulaire de ce type qu'utilisait Barbeau. Quand il parle du cycle Saturne-Neptune, on ne lui demande pas plus que ça. On lui dit, dites-nous que c'est important, que ça sera marquant.
c'est pas une réponse très satisfaisante. Ça, quelque chose de marquant ou pas marquant. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir quels gens, bon, par exemple, moi en ce qui me concerne, je pense que l'importance de l'astrologie, c'est le mémoriel. Se souvenir de choses passées. Non, le rapport au mémoriel, soit pour s'en souvenir, soit pour s'en éloigner. Mhm. Pour moi, c'est la vraie réponse, la bonne réponse à la question, c'est ça. Donc c'est pas. Là, en plus, c'est fourni par les faits, puisqu'il y a pas mal de personnages historiques qu'on a pu dater que grâce à l'horoscope. C'est-à-dire que l'astrologie, qu'elle soit vraie ou pas, a permis à l'humanité de mieux connaître son passé en fixant, grâce aux positions planétaires, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Non, ça me surprend un petit peu quand je crois que vous allez. Parce que en quoi l'astrologie peut servir à l'historien, je n'ai pas compris. Elle a déjà servi aux historiens Mhm. à permettre de dater certains personnages importants dont on connaissait l'horoscope, mais pas forcément la date de naissance. Et comment faisait-on alors? Puisqu'on avait leur thème natal, on pouvait faire une recherche inversée, Oui, mais ça c'est anecdotique, ça. anecdotique. Enfin pas non, mais tant que je veux ça. dire, si vous n'allez pas. Non, mais d'accord, est-ce que ça puisse servir à ça? C'est évident que C'est bon. comme l'astrologie a eu, je pense, de nombreux bienfaits, mais qui ne sont pas liés au Oui, fait oui. qu'elle fonctionne ou pas. Oui, oui, non, mais ça on se perd dans c'est la petite histoire, ça. C'est effectivement tout d'un coup on a le thème natal et à partir du thème natal on peut trouver la date de naissance. Bon, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais globalement, euh, voilà, la thèse. Bon, actuellement, est-ce qu'à votre avis, actuellement, on est en train de changer est-ce que l'astrologie est en train de changer et dans quelle direction elle est en train de changer, à votre avis? Euh, Est-ce qu'on est dans une période de révolution de l'idée d'astrologie, de la pratique d'astrologie ou pas? non, là c'est un phénomène cyclique où l'astrologie revient en popularité, comme elle est revenue en popularité, je sais pas, dans les années 70, il me semble. Oui, il y avait la fameuse enquête de Edgar Morin, le retour des Mhm. astrologues. Mais je pense que c'est un peu le même truc. C'est une nouvelle génération qui arrive, qui, par désillusion de ce que la réalité peut apporter, s'engouffre dans tout ce qui est, comment on appelle ça, ésotérisme, Oui. surtout ce mouvement de la Wicca, des Non, mais je ne vous sorcières et parle tout pas ça. de Et la mode de l'astrologie. l'astrologie en fait partie. Oui, mais moi je vous parle de. Est-ce que l'astrologie elle-même est en train de changer? Qu'elle est en train de se repositionner? Elle s'est repositionnée depuis les 30 dernières années, avec les redécouvertes grâce au projet Insight, les redécouvertes de textes anciens, Ah oui. et surtout des textes de Vétus Valence sur comment on interprétait un thème natal et quelles étaient les techniques prédictives utilisées à l'époque. Ça, c'est le renouveau de l'astrologie actuelle. Oui, c'est ce que j'avais compris. Vous m'aviez parlé avec votre ami Arthur. Sinon, c'est-à-dire que l'astrologie va se ressourcer dans des textes d'il y a plusieurs décennies, même plusieurs siècles. Et c'est comme ça que. C'est Voilà. deuxième siècle, Vétus Valence. Hmm. Deuxième siècle après Jésus-Christ. Oui, alors, oui, donc C'est un c'est presque contemporain de 2000 ans. Ptolémée. Oui. Et donc il faut prendre connaissance de ces ouvrages. Et à votre avis, qu'est-ce qui distingue ces ouvrages de ce que c'est devenu par la suite? Parce que vous dites que ça va se ressourcer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on s'en est éloigné? Qu'est-ce qu'on a perdu de vue? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a perdu de vue? Il me semble que Qu'est-ce qui s'est dégradé? Je ne sais pas. Ce qui s'est Il y a dégradé. une redescente. Oui, aussi le problème de la transmission, c'est que le texte qui a survécu de l'astrologie hellénistique, c'est principalement le tétrabible de Ptolémée. Et sa théorie astrologique est influencée par les théories d'Aristote, où il voulait faire de l'astrologie une science naturaliste, comme un peu Jean-Pierre Nicolas. Et or, Ptolémée n'était pas un astrologue représentatif des astrologues hellénistiques. Et bien qu'on ait conservé Firmicus Maternus, Vétus Valence avait été connu, mais on connaissait assez mal ce qu'il pouvait dire dans ses ontologies. Alors, donc Ptolémée ne serait pas représentatif? Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je n'ai pas compris. Il a cherché à faire de l'astrologie une science naturelle alors qu'il ne prétendait pas l'être au départ. Et comment a été le procédé pour en faire une science naturelle? Il a repris des théories aristotéliciennes, il les a appliquées à l'astrologie. Je crois qu'il refuse de parler des maisons.
Je sais pas, il faut que je Oui, relise en d'accord, détail oui, en tout oui. cas, il y a pas mal de techniques anciennes d'interprétation qu'il a laissées de côté parce qu'elles ne lui semblaient pas valables d'un point de vue naturaliste. Ça pose des problèmes de rapport entre astrologie et astronomie d'ailleurs, de toute façon. Mhm. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un comme Kepler, qui est un des grands astronomes qui a voulu sauver l'astrologie en faisant. Alors lui, par exemple, lui, il était convaincu que la seule chose qu'il fallait garder en astrologie, c'était carrément les planètes, Et les aspects. les aspects entre planètes. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Est-ce que ça n'est pas comme, est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on ne peut pas expliquer l'astrologie de Barbeau par Kepler finalement? Parce que au fond, Oui, parce- que ce soit l'indice cyclique qui est un rapport entre planètes ou le cycle Saturne-Neptune qui est un rapport entre planètes, où on ne tient même pas compte de à quel endroit se fait la conjonction, à la différence d'Abdul-Mazar qui lui regardait si c'était un signe de feu, de terre, d'air, de l'eau, etc. Donc Barbeau aurait été, ça aurait été une tentative, plus ou moins ratée d'ailleurs, de képlériser l'astrologie, c'est-à-dire de ne retenir que la dimension planétaire. Mhm. Mais bon, je crois qu'on en avait déjà parlé. Peut-être qu'il en parle comme ça de l'astrologie mondiale, mais Barbeau n'a jamais tenté de dire que les signes du zodiaque ne marchaient pas pour le thème individuel. Ne le Oui, rejetez pas. oui, mais en fin de compte, c'est un peu paradoxal. Bon, on sait très bien qu'il a fait une série de bouquins en 57 Mhm. sur les signes zodiacaux, mais finalement, dès les années 52-53, il était passionné par le cycle des planètes, etc. Donc, alors, la question que vous posez, c'est comment traiter un auteur qui écrit sur différents sujets. Bon, effectivement, alors, on est un peu dans la schizophrénie, à la limite. C'est-à-dire que d'un côté, il fait de l'astronomie mondiale uniquement avec les planètes, et puis de l'autre côté, il est quand même favorable au thème natal, etc. Mhm. Mais son apport principal, c'est quand même dans le domaine justement de néo-képlérien que ça se passe. Et là, vous vous rendez compte que alors déjà dans Saturne-Neptune, on ne tient pas compte vraiment du nom des planètes, de la signification des planètes. Mais alors dans le cas de l'indice cyclique, c'est même pas la peine de regarder si c'est Jupiter, Saturne, Uranus. Ça n'a aucune importance. La personnalité de la planète n'a plus aucune importance. Bah, il est. Alors vous, Il y a- il y a une- vous voulez minimiser, c'est ça son pari. En fait. Oui, oui, mais peut-être qu'il le fait pour l'astrologie mondiale, mais vous pouvez voir, il y a une vidéo d'entretien entre lui et Luc Biget, Oui, où justement Luc Biget soutenait que même dans le cas des indices, des cycles planétaires à longue échéance, par exemple oui. Uranus-Neptune, il fallait tenir compte du cycle zodiacal dans lequel il se faisait et de la cyclologie générale pour voir comment la conjonction continue d'évoluer dans Oui. les signes zodiacaux. Et alors Alors Bah, quelle était la réaction? Je n'ai pas compris. Barbeau répondait pas parce que l'entretien il est assez court, donc je sais pas il a juste pas répondu ou Donc Biget, lui, il était favorable à quoi, lui? à l'utilisation des signes zodiacaux dans les cycles planétaires. Oui, moi aussi d'ailleurs. Mais justement, euh, il est clair que Barbeau ne distinguait pas quand Saturne rencontrait Neptune dans tel signe ou Bah, dans tel autre signe. je pense qu'il le distingue puisque ces prévisions, elles ne se font pas uniquement avec les aspects. Il me semble s'il dit, alors je sais pas sur la base de quoi il a prévu une pandémie mondiale pour 2021. C'était sur Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Mais c'est vrai que je vois assez mal pourquoi ce serait lié à une pandémie. Non, mais quand il parle de 1989, il ne dit pas que Saturne va rencontrer Neptune dans tel ou tel signe zodiacal. Et quand il parle voilà, donc finalement, donc vous avez du mal avec Barbeau parce qu'effectivement, il a écrit plusieurs choses à différents niveaux et vous voulez trouver une synthèse. Non, il n'y a pas de synthèse. Je crois que le vrai Barbeau, la vraie dimension de Barbeau, c'est le planétarisme. C'est là-dessus qu'il a joué sa réputation depuis toute sa vie. Et le reste, ce sont des accommodements, comme ça, mais qui ne portent pas à conséquence. C'est pas la peine de, de, de mitiger son travail. Il a fait ce pari
peut-être on peut dire que son pari a été réussi ou pas. L'inconvénient de ce pari, c'est que il n'est même pas dans la dualité, voyez-vous. La dualité, vous êtes d'accord qu'une prévision, au minimum, elle doit être dans la dualité. Mhm. Si vous dites c'est A parce qu'il n'y a pas B, ou c'est Oui. B parce qu'il n'y a pas A. Soit A, soit B. Bon. Autrement, si je dis quelque chose et que je ne dis pas ce que ça pourrait ne pas être, je ne sais pas de quoi je parle. Mhm. Et finalement, quand il parle du cycle Saturne-Neptune, il ne fait même pas l'effort de préciser. Alors, la seule chose qu'il peut faire comme effort, c'est de dire quand il y a Saturne-Neptune, c'est important, et quand il n'y a pas la conjonction, c'est pas important. Enfin, je schématise à peine, je veux dire, ça ne va pas plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est marquant, non, c'est pas marquant. Et d'ailleurs, même dans son indice cyclique, c'est un peu la même chose. Oui, quand il y a une concentration, oui, il se passe quelque chose, et autrement, il ne se passe rien. C'est le tout ou rien. Ben, voilà. Mais il n'a pas fait l'effort comme je l'ai fait et comme d'autres ont fait, de distinguer entre deux temps complémentaires. Ils ne sont pas uniquement oui ou pas oui. Et alors là, on retombe dans une question qu'on a abordée tout à l'heure avant cet entretien, à savoir combien de temps dure un impact. Combien de temps dure un impact planétaire et comment cet impact se développe, se déploie. Pour le système de cycle, je pense qu'il faut faire comme les lunaisons. Une lunaison, ça dure un mois. Une conjonction Soleil-Mars, ça va être quoi, 1 an et demi, je crois. Et puis suivre comme ça, Soleil-Jupiter, ça va être dans tous les ans. Mais lui, il n'a jamais dit ça, Barbeau. Il n'a jamais dit que le cycle Saturne-Neptune devait durer, je sais pas, 10 ans ou 20 ans, je sais pas. Pourtant, même chez Abu-Mazar, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ah ben Albu-Mazar, oui, Albu-Mazar, lui, il voyait des phases. Il voyait même des phases de plusieurs centaines d'années, puisque tant que la conjonction se faisait dans un élément feu, c'était la même phase, plus ou moins, ou dans un élément terre. Ça favorisait telle et telle religion par rapport à telle autre, etc. Mais c'est pas du tout ce que fait Barbeau. Et justement, la différence entre Kepler et Albu-Mazar, qui a vécu vers le 9e siècle de notre ère, c'est que Kepler, lui, ça l'intéresse même pas de savoir dans quel signe les choses se font. Bon. Donc, on revient à la même question, des questions aussi simples de qu'est-ce qu'étudie l'astrologie. Il faut répondre qu'il y a une dualité entre quoi et quoi. Il faudrait que l'astrologie puisse se brancher sur une dualité que les gens comprennent. En dehors de la question de savoir si c'est marquant ou pas marquant, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai déjà répondu à ce sujet, c'est le mémoriel. L'intérêt du mémoriel, c'est que ça relève de la neuroscience. Parce qu'on peut imaginer que lorsque Saturne passe à tel endroit, eh bien... Est-ce que c'est totalement fermé le week-end, le point d'information? Aucune idée. On est en train de travailler en tout cas. Alors, donc... Juste là pour la beauté. Bonne journée. Le mémoriel, on peut par exemple dire qu'il y a des aires du cerveau qui peuvent être activées ou désactivées, ou suractivées, selon le passage de la planète dans tel et tel endroit du cycle